Communiqué de presse. Chipuki, une exploitation minière artisanale au profit des Congolais ou une mafia organisée. Kolwezi, le 4 avril 2023. Initiative pour la bonne gouvernance et les droits humains en sigle IBGDH dénonce la fraude, la tracasserie, le trafic d'influence, la violence, l'impunité et l'exploitation de l'homme par l'homme dans l'exploitation minière artisanale qui se réalise dans la cellule Chipuki, au quartier Moussonoy, commune de Dilala, ville de Kolwezi, province du Lualaba. IBGH se pose la question de savoir quelle est la vision du gouvernement provincial vis-à-vis du secteur minier artisanal au Lualaba. Existe-t-il une vision de la part du gouvernement où on laisse les désordres régner dans le secteur parce que cela profiterait au gouvernement? Pour IBGDH, on pourrait croire à l'innocence des uns des autres si l'inaction du gouvernement provincial et central face à une exploitation minière qui s'est faite dans la province du Lualaba, y compris dans les zones résidentielles, bénéficierait effectivement à la masse citoyenne, en particulier aux exploitants artisanaux. Mais il est étonnant de constater que le gouvernement provincial et l'État congolais soient complices, sinon impuissants, vis-à-vis d'un groupe d'individus qui tirent illégalement profit d'une telle exploitation. Par exemple, dans la cellule Chipuki, au quartier Moussonoy, commune de Dilala, la compagnie minière de Tondo perçoit sans aucun fondement légal 15% sur chaque production du creuseur. Le creuseur perd encore 10% de sa production à titre d'humidité au profit des négociants et de la coopérative Madini Yamaendeleo. Il est également soumis au paiement de plusieurs autres taxes au profit de la coopérative, de l'ANER, du bureau 2, de la police des mines et du SAEMAP. Ces taxes concernent notamment le travail de nuit, soit 100 000 francs par équipe, le chargement des produits fixé à 150 000 francs ou plus selon les tonnages. Le contrôle technique va jusqu'à 100 000 francs. La prime de risque des contrôleurs s'évalue à 500 000 francs et l'amende pour obtenir la levée de la bande rouge en cas de danger, même si on ne modifie pas les dangers constatés, est de 2 millions de francs congolais. En plus de toutes ces perceptions, IBGDH dénonce aussi l'existence de barrières illégales sur la route pour acheminer les produits aux entités de traitement, notamment la barrière au niveau du lac Golfe et au niveau du village Samukina. À Chipuki, c'est l'esclavage moderne, ou mieux l'exploitation de l'homme par l'homme au détriment de la masse artisanale. Creuseurs, saliseurs, mercenaires, transporteurs et propriétaires fonciers. IBGDH considère que l'indifférence du gouvernement provincial du Lualaba face à cette exploitation de l'homme par l'homme procède du conflit d'intérêts dans les dirigeants du pays et de la province. D'où faut-il que l'État congolais et la province du Lualaba définissent chacun à ce qui le concerne sa vision pour un secteur minier artisanal socialement responsable. IBGDH recommande ce qui suit à Madame le vice-gouverneur de la province du Lualaba d'évaluer son action dans le secteur minier artisanal, de s'impliquer pour régulariser et organiser l'exploitation minière artisanale de Chipuki, de demander à la CMT de se retirer de Chipuki, qui est avant toute chose une zone résidentielle et non une concession minière, d'engager un plaidoyer auprès du gouvernement central et des entreprises multinationales pour l'application effective des dispositions de l'article 30.e du Code minier. Au ministre provincial des Mines de convoquer en urgence une réunion de concertation entre la GECAMI, la CMT, la coopérative Maïdini, la société civile et les creuseurs de Chipuki en vue de fixer les règles du jeu. À l'entreprise CMT de mettre fin à la perception de 15% sur les productions des artisanaux miniers dans la CI de Chipuki, de prendre des dispositions nécessaires pour sécuriser sa concession
et au besoin de placer les ayants droit dont la présence dans la concession se trouverait en incompatibilité avec ces actes. À la coopérative Maïdine de mettre fin à la tracasserie, au trafic d'influence contre les créateurs, de mettre fin à la perception des frais exorbitants et sans fondement légal, d'engager un plaidoyer auprès des autorités congolaises et des CMT pour la cession effective du site de Chipuki et son érection en ZEA, aux différents services de l'État, de mettre fin aux perspectives des frais illégaux à Chipuki, de cesser avec les intimidations et les tracasseries dont sont victimes les artisanaux de Chipuki en particulier et ceux du Lualaba en général. Aux organisations de la société civile de s'approprier les plaidoyers pour l'application effective de l'article 30.e du Code minier, d'exiger la définition de la part du gouvernement provincial de la politique minière provinciale, aux médias d'encourager un débat public sur les désordres et la mafia dans le secteur minier artisanal. Je vous remercie.